Et il était important pour nous de présenter une sélection qui permette au cinéma queer de toujours mieux s'élargir et d'ouvrir ses horizons. Le cinéma queer est aussi un regard au pouvoir déconstructeur, en commençant par la déconstruction des formes cinématographiques. Il est là pour fédérer, pour ne plus catégoriser, juger, et ainsi faire converger les luttes, les paroles entre elles, par la construction d'un monde dans toutes nos magnifiques multiplicités. Notre première mention va à un cours du Liban, par sa situation de contrainte et de solitude ressentie par beaucoup, imagée ici par une situation concrète, une histoire qui se déroule hors du temps et des distances, suspendue dans les airs, de par son scénario subtil, sa réalisation et du courage que demande la portée d'une telle parole au Liban, réalisée par Lara Zaidan, 3 cm. Il n'y a que l'affiche ou des images qui... Il y a juste l'affiche. Très bien. La deuxième mention va à un cours qui nous vient de Belgique. Une lettre d'amour au cinéma queer, de ses recoins obscurs à ses rebords plus lumineux et mainstream. Un scénario et des acteurs d'une rare justesse qui nous offrent une parole d'amour applicable à beaucoup de nos luttes. L'entraide au sein de nos amitiés qui deviennent familles de cœur. Les relations intergénérationnelles si précieuses au sein de nos communautés. Et la conscience poétique et politique que nous devons ensuite présenter les êtres magnifiques et courageux que nous sommes, à nos familles de sang, avec fierté et force, même si cela est parfois terrifiant. C'est en nous acceptant, en nous aimant réellement, que nous changeons le monde qui nous entoure. Merci à Hippolyte Leibovitch, réalisateur de Mothers. Excusez-moi, je suis belge, ça vous fait une bise, c'est toujours très... bonsoir, je tenais juste à dire un petit mot déjà pour vous remercier le festival. C'était la première française, je parle très vite quand je suis stressé. C'est la première française pour nous. Ça a été compliqué d'amener le film en France. Et en fait, ce soir, je suis ravi d'avoir eu ton discours, je t'aimerais bien, parce que je viens de me rendre compte que j'avais prononcé à peu près les mêmes mots que toi. J'ai appris à connaître ce monde, à connaître... tous ces drag queens dans un cabaret qui est merveilleux, qui s'appelle le Cabaret Mademoiselle. Moi, je travaille depuis presque 1 an. Et c'est vrai que c'est, malgré nos différences, malgré tout ça, quelque part on s'aime parce qu'on se dit ensemble, et je pense qu'on devrait aller plus vers ça, même dans toutes les révolutions qu'on est en train de mener en ce moment, le climat, les féminicides, tout. Vraiment aller vers une convergence des luttes réelles. Le seul ennemi au final, c'est l'État. Et nous, on est responsables de l'amour, et pour retrouver la paix, il faut qu'on mène une vraie lutte ensemble. Voilà, merci beaucoup. On applaudit la tenue spectaculaire. On se retrouve chez maman avec sa... J'ai pas écrit. Bon, je vais dire, j'espère que vous comprenez. Eh oui, je parle parfaitement français. Les prix du jury, ça va un film qu'on a choisi pour sa expérience d'extrême beauté, de traiter la sexualité dans ce côté plus beau de l'obsession et la recherche transcendantale. Et un film, c'est presque une expérience olfactive. C'est le film Peace Off de Henry Baker et Atlantic Beast Peak. Do you speak French or not at all? Okay, so fantastic. Can you come? You can start talking. Bonsoir Perry. Pas besoin de traduire. Happy to be part of the festival Shari. C'est un grand honneur de faire partie de ce festival. It is one of the most important festivals, and my heart goes out to all of you for supporting it. C'est un festival très important et je vous remercie sincèrement de le soutenir. When I made Piss Off, Quand j'ai réalisé ce film, strangely I did not realize I would have to promote the film.
J'ai pas compris que j'allais devoir me présenter avec lui. It took a lot of courage to get up and send the film out. And my hope for everyone watching this film, if you have a fetish, Ça m'a pris beaucoup de courage finalement de venir présenter mon film et du coup pour tous ceux qui comme moi ont un fétiche, je vous souhaite if you have a fetish, own it. d'assumer vos fétiches. Be tolerant of others Soyez tolérants envers les autres and love yourself for it. et aimez-vous pour cela. Thank you. Merci. Et le Grand Prix. Et enfin, pour le Grand Prix, nous avons décidé de récompenser une œuvre qui a su mêler une esthétique libre, poétique et mystérieuse, qui reflète efficacement les identités queer, avec une réflexion politique vraie et nécessaire, interrogeant les rapports socio-culturels de domination. Un court-métrage qui est aussi bien une élégie à l'amour de soi qu'à la bienveillance. Félicitations à Sido Lansari pour Les Derniers Paradis. Jeanne Lyonnais, parmi nous. Merci. Merci beaucoup. C'est une surprise. C'est vraiment une surprise parce que c'est la première fois que je fais un film, c'est la première fois qu'il est en festival, c'est la première fois qu'il a un prix. C'est un film, je l'ai déjà dit, fait avec beaucoup d'amour. C'est vraiment une chaîne de solidarité qui s'est créée avec des gens bienveillants qui m'entourent, qui sont là. Et c'est un peu comme ça qu'on a imaginé ce film. Essayez de le voir, ça raconte des choses vraiment d'actualité sur ce qui se passe dans ce pays, qui n'est pas le mien, j'habite pas ici. Mais regardez-le, je pense que c'est un peu intéressant. Merci. Merci beaucoup et merci aux 3 membres du jury court-métrage. On va passer tout de suite à la compétition documentaire et je vous demande d'accueillir ceux qui ont dû départager les 11 œuvres présentées. Françoise Folio, Franck Finance Madurera, Valérie Vito et Clémence Zamora-Trousse. Ils ont moins de mention spéciale, donc ce sera plus rapide, ne vous inquiétez pas. Alors pour remettre les prix décernés au documentaire, j'appelle l'architecte et coprésidente de l'association Rainbow Submarine, Olivia Chaumont. Ça me rejoint. Merci. Olivia qui va nous dire quelques mots. Bonsoir. Oui, quelques mots avant de remettre le prix du documentaire. Vous avez entendu, les chiffres cette année parlent d'eux-mêmes. Le festival Chéri Chéri bat ses records de fréquentation et d'audience, et c'est merveilleux. Il devient progressivement au même niveau que les grands festivals LGBT dans le monde, comme celui de Berlin, de Londres, et peut-être demain celui de San Francisco. Et tout ça avec un budget assez limité. D'ailleurs, quels sont nos partenaires? Je ne sais pas où ils sont, mais enfin, on compte sur eux plus que jamais pour la prochaine édition. Évidemment, nous nous reposons en grande partie essentiellement sur le bénévolat. Et je voudrais vraiment ici ce soir remercier tous les bénévoles qui ont pendant 10 jours travaillé pour faire de ce festival une réussite. Je pense à Mario qui les a encadrés et puis à Thibaut à la technique et puis bien sûr il n'y avait pas de festival sans programmateur, on les a évoqués mais je vais redire leur nom encore. Laurent, Juliette, Lucas, et puis sans oublier nos 2 X-Man, les hommes en noir, Cyril et Grégory qui ont fait un travail absolument remarquable.
C'est donc toute une équipe ce soir qu'il faut applaudir et je suis fier de la représenter. Le succès est dû aussi à une programmation de films de qualité qui viennent du monde entier. Des films qui parlent d'amour, d'un amour universel. Et évidemment, quand cet amour concerne des personnes LGBT, il n'est pas toujours partout accepté et admis. Alors aussi, ces films parlent du rejet, de la discrimination, de la violence et aussi du meurtre. Pour ceux qui ont eu la chance de voir Indiarana, ce documentaire, ils ont appris que aujourd'hui, au Brésil, 1 jour sur 2, une personne trans est assassinée. Oui, oui, vous avez bien entendu, 1 jour sur 2, c'est-à-dire 180 personnes trans ont été assassinées dans ce pays en 2017. Dans d'autres pays, on emprisonne, on condamne, on juge, on rééduque par des thérapies de conversion des personnes qui ne sont pas, entre guillemets, dans la norme. Alors, quand est-ce qu'on finira par foutre la paix à ceux qui veulent vivre leur amour comme il leur semble bon? Par le biais du cinéma, Chéri Chéri combat ces drames en les exposant publiquement sur les écrans. Et j'aimerais qu'au-delà du public LGBT et friendly qui nous soutient et qui nous accompagne, on puisse aussi toucher un public beaucoup plus large. Et j'aimerais même que des personnes qui s'opposent à l'homosexualité, à la transidentité, pour des raisons de morale, viennent et changent leur point de vue en voyant les films que nous programmons. L'an dernier, ici même, j'avais fait un rêve fou et amusant. Je m'étais dit que si les personnes les plus emblématiques de la transphobie et de l'homophobie, incarnées par exemple comme messieurs Trump, Bolsonaro, Orban, y compris pas, pourquoi pas, viennent à Chéri Chéri, viennent dans nos salles, voient nos films, et que, émus par la beauté des sentiments, ressortent aux peintures arc-en-ciel éclatées en faisant le V de la victoire. Ça voudrait dire qu'on peut espérer un jour ou l'autre que nos combats portent leurs fruits. Bon, mais évidemment, ça n'était qu'un rêve. Les choses n'ont pas changé, même si le pape porte une robe. Mais la transphobie, l'homophobie sont toujours là et coriaces. Mais c'est pas grave, nous aussi on est coriaces. Et l'année prochaine, pour la 26e édition, on programmera encore et encore des films qui plaident pour la tolérance et la fraternité. Alors, public chéri, chéri, à l'année prochaine, et vive le cinéma. Alors, chers membres du jury, quel est le prix du jury documentaire? Bonsoir. Donc après cette très belle introduction et sans autre préambule, on va rentrer directement dans le vif du sujet, donc d'abord pour le prix du jury. Ce documentaire est tourné dans un pays où être homosexuel est un crime. Il donne la parole et filme un jeune homosexuel qui, dans des scènes d'une force impressionnante, accepte d'être confronté à des hommes et des femmes qui expriment leur propre vérité de l'intérieur d'une société traditionnaliste où la religion règle la vie de chacun. Le réalisateur permet ainsi des dialogues saisissants et nous fait entendre une parole rare. Il porte un regard complexe sur chacun, leurs mots terribles, mais aussi leur improbable empathie. Il suit l'évolution, les questionnements, la prise de conscience et le parcours difficile d'un personnage d'une force magnifique. Il nous a emportés, fascinés et émus. Au vu de la situation actuelle du jeune héros, nous voudrions croire que récompenser un film peut être aussi une manière de soutenir ses protagonistes
dans la vraie vie. Nous avons attribué le prix du jury à Toutes les vies de Kojin. Nous avons le distributeur. Rouge Distribution. Je veux bien, merci. Merci beaucoup aujourd'hui. Ça me fait un peu rire parce que la dernière fois que j'ai gagné un prix, c'était dans la mosquée, parce que j'étais un bon élève dans la mosquée, l'école coranique. Et il y a trop de différences entre dernières. Pour moi, c'est trop contrasté. Merci beaucoup. Et je vous propose, je sais pas, je vous insiste, aider les gens comme Kojin qui sont dans votre quartier, dans votre ville, qui ont besoin de votre aide pour un truc simple, qui est surréaliste, le papier. Et j'espère que vous faites tout ce que vous pouvez pour faire vivre les gens comme Kojin. Et je remercie mon producteur Atelier documentaire Raphaël Pilosio, et distributeur Rouge International, et le film sortira dans la salle au mois de février. Et j'espère qu'on se réunit tous ensemble pour faire un combat contre le vrai ennemi, c'est le patriarcat, la mentalité de masculinité, c'est vraiment ennemi. Ce que j'ai montré, il n'y avait pas de femmes dans le film, à part ma mère, comme vous avez dit, les femmes, les hommes, il n'y a pas de... parce que les hommes, ils sont partout là-bas. Moi aussi, je pourrais avouer, je ne pourrais pas dire les autres, je suis un homme, je crois, hétéro, mais ça fait longtemps que je prends le médicament anti-masculinité, anti-patriarcat, mais c'est un vrai travail. Encore, je dois prendre le médicament pour me guérir, et j'espère tout ensemble on arrive à se débarrasser de cette maladie. Et j'espère aussi moi aussi je pourrais avoir un rêve que bientôt je fais un film sur l'imam salafiste dans le film qui fait coming out. Et merci beaucoup. On enchaîne très très vite avec le Grand Prix documentaire. Oui, donc on a un Grand Prix documentaire. Donc les images sont des témoins du temps. Elles capturent des instants et multiplient les nombres des récepteurs de la réalité, à la fois dans l'espace, sur la planète, et dans le temps, au fil des eaux. Les films documentaires non seulement nous racontent des événements et des réalités, ils les archivent et ils les inscrivent dans l'histoire. Le Grand Prix du jury 2019 est attribué à une production à la réalisation soignée et aussi qui raconte une histoire personnelle et collective. C'est un film avec une telle force qu'il ne peut pas laisser insensible. Le spectateur suit à travers ces documentaires les parcours d'une militante et les groupes qu'elle dirige et nous montre les craintes, leur désespoir, leur joie, mais surtout leur détermination à se faire entendre. Le Grand Prix du jury est attribué à cette réalisation qui raconte une histoire puissante et inspirante pour le combat pour le respect des droits humains. Les noms du film et l'éponyme de cette militante qui se bat pour les droits des personnes trans dans un Brésil où l'extrême droite arrive au pouvoir. Il porte le nom d'une femme pour qui tout est amour, amitié et solidarité. En suivant cette militante trans,
les cinéastes nous plongent dans une vie faite de lutte et d'espoir. Le grand prix du jury est attribué à Indiana. Un film brésilien réalisé par Aude Chevalier Bonel et Marcelo Barbosa. Aude Chevalier Baumel est parmi nous, elle est un peu souffrante, mais elle a fait l'effort de venir, donc on la remercie. Ah, ouais, c'est tout. Je suis fatiguée. Bonsoir. Merci. Merci beaucoup, chérie. Merci au jury. Et merci au public d'avoir été aussi généreux de par tous ces retours émus qu'on a eus après le film. Et je voudrais surtout remercier Indiana, qui est la personnage principale de notre film, de nous avoir permis de vivre cette aventure libertaire, révolutionnaire et pleine d'amour, et ainsi de vous la partager. Et c'est assez important parce qu'au Brésil, toutes les minorités sont menacées. Non seulement les LGBT, mais les femmes, les noirs, les indigènes, les sans-terre. Et je pense que c'est d'autant plus important. Indiana représente toutes ces personnes, pas exclusivement la communauté LGBTI+, mais toutes les minorités et tous les humains. La culture et le cinéma sont aussi très menacés au Brésil. Voilà, donc merci beaucoup, c'est un prix qui fait encore plus sens. Et je voudrais remercier aussi l'ACID qui a sélectionné notre film à Cannes, sans qui toute cette belle aventure, je pense, n'aurait pas été possible ou pas comme ça. Et le film sort en salle demain, donc voilà, j'espère que ce prix portera chance au film, à Indiana, à sa communauté, à sa bande et au Brésil. Merci. Merci beaucoup, merci à tous. Accueillir les membres du jury, Olivier Ducastel, Rodolphe Marconi et Cécilia Rose. Il y a des escaliers ici. Je demanderai aux lauréats de ne pas embrasser les membres du jury un par un, juste pour qu'on gagne un peu de temps. On n'est que 3. Chaque fois, je me dis. Ouais, sinon, on ira se coucher à minuit. Donc, les résultats. On va commencer par le prix d'interprétation, pardon. Oui, voilà. Alors, bonsoir. Moi, je suis très heureux de remettre le prix d'interprétation pour deux raisons. La première, c'est que je pense que, en fait, d'abord, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important, les acteurs dans un film. Et ensuite, parce que je pense que les acteurs sont les seuls qui peuvent faire qu'on peut croire à une histoire ou pas, qu'on peut croire à un film ou pas, et que parfois, on oublie un peu ça. Et dans le cas présent, on a affaire à quelqu'un qui est un peu rare et qui, dans son jeu, a une finesse, un mystère, quelque chose qu'on ne trouve plus trop et qui, s'il ne parle pas beaucoup dans le film, arrive à nous faire vivre tout ce que lui vit. Et je crois qu'on s'est surtout attaché en fait à ça, voilà. Et d'ailleurs, je voudrais lui dire, je ne sais pas s'il a rien d'autre à faire, je veux bien qu'il joue dans mon prochain film, voilà. Il n'y aura pas besoin de coucher, parce que je sais que maintenant il faut préciser. Voilà. Donc, oui. C'est plus que c'était. Le prix d'interprétation est attribué à Gaston Ray dans Le Colocataire.
Bon, bonjour, je suis argentin, je parle avec un accent. Et merci beaucoup pour tout ce que vous dites de moi et du film. Et je suis vraiment ravi vraiment d'être là. J'habite à Paris il y a 1 an et demi. Et pour moi, avoir un prix ici, c'est vraiment énorme. Merci Cyril, merci le festival, merci Grégory. Et merci Rodolphe, et merci pour le prix. Et je voudrais bien partager ça aussi avec Marco, le réalisateur, et avec mon colocataire, mon partenaire du film, Alfonso Baron. Et sans ce, je ne pouvais pas faire ça. Et, bon, bah, merci beaucoup. Je suis un peu, je sais pas, stressé. Bon, merci beaucoup. Et on sortira le film le 22 avril. Je serais vraiment ravi d'être dans votre film. Merci pour votre attention. Pour le prix du jury. Alors, pour le prix du jury, on a décidé de saluer un film qu'on a trouvé traversé par la grâce, un très beau film de cinéma, classique dans son esthétique, mais très sophistiqué dans son montage, qui aborde des thèmes très universels, de l'amour, du couple, du désir d'enfant, des thèmes peut-être aussi plus particuliers, gays. Et en tout cas, voilà, on a choisi de récompenser un très très beau film de cinéma. Et donc, le prix du jury est attribué à Fin de siècle de Lucio Castro. Castro, qui est argentin, n'est pas là ce soir, mais il a enregistré une petite vidéo pour nous qu'on va vous diffuser tout de suite. Alors, je vais faire l'inverse de tout le monde, je vais vous dire d'abord le titre du film. Pour le Grand Prix du jury, on a décidé de donner le prix à Brooklyn Secret d'Isabelle Sandoval. Avec ce Grand Prix du jury, je vais vous dire pourquoi. Avec ce Grand Prix du jury, nous voulons saluer les multiples talents d'Isabelle Sandoval. Elle est une formidable dialoguiste, une vraie photographe, une interprète vibrante et certainement aussi une très généreuse partenaire si on se fie à la sincérité, la justesse et l'émotion que dégagent tous ses partenaires dans le film. Nous avons aussi été très sensibles à la dimension humaniste du film. La fin du film offre différentes interprétations. Rassurez-vous, on ne va pas vous les dévoiler. Ce que le film raconte, et d'ailleurs il nous semble assez clair, ce qui nous a plus intrigué en fait, c'est ce qui amène les personnages à prendre ces décisions. Et c'est cette richesse et cette part de mystère qui nous a semblé une autre grande qualité du film. En fait, c'est la confiance dans les spectateurs dont fait preuve Isabelle Sandoval, qui nous a semblé une grande promesse, qui nous semble une grande promesse en général au cinéma. Et du coup, nous voulons lui dire que nous attendons avec impatience ses prochains films. Jeanne Roger, la distributrice du film, qui vient recueillir le prix. En plus, elle est malade aussi, alors vraiment. Merci beaucoup. Je ne suis pas Isabelle Sandoval, donc j'ai été très fair-play. Je n'ai pas encore annoncé à l'équipe aux États-Unis le prix. J'ai attendu de le recevoir, donc je me ferai un plaisir de les prévenir tout à l'heure. C'était la première française, donc je remercie beaucoup Chéri Chéri et les équipes d'avoir sélectionné le film, le jury de l'avoir primé. Et je pense qu'effectivement c'est un grand film, c'est un film d'amour, c'est une romance. Et c'est une histoire d'être fragilisé tout simplement, pas forcément ni de trans, ni d'immigrés, d'être fragilisé dans une Amérique de Trump qui rejette l'autre, qui est une Amérique qui prend racine et qui se répercute dans nos sociétés, donc c'est assez inquiétant. Donc c'est un film de résistance, tout en étant une très belle histoire d'amour. Le film sortira le 18 mars, donc chez GHR Film, qui est ma société de distribution. Donc j'invite tous ceux qui ne l'ont pas vu au festival à venir le voir. Merci beaucoup.
Merci à tous, bravo. Quelques membres du jury. Voilà. On touche à la fin de la cérémonie de clôture. Je vais quand même faire quelques petits remerciements très rapides avec nos partenaires institutionnels, la mairie de Paris, la région Île-de-France, la DILCRA, le CNC, la DRAC, la mutuelle Audience, ainsi que nos partenaires médias, Brain, Arte, Joke Life, Politique, Garçon Magazine, Tribune, Open Film, Au Micro, et tous les annonceurs qui nous ont permis de financer cette édition. Également les lieux de sortie dans lesquels on a pu se retrouver et discuter autour des œuvres qu'on a présentées, le workshop, Rosa Bonheur, le cirque, le Corso, le Petit Bain, qui nous ont accueillis chaleureusement. D'ailleurs, après le film, nous vous invitons à nous rejoindre pour un dernier verre au Fridge, dans le Marais, au 35 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. Gardez votre ticket, il vous donnera une réduction, un verre acheté, un verre offert. C'est important de le savoir. Merci à tous. Je laisse la conclusion à Grégory qui va vous dire quelques mots et qui va accueillir surtout l'équipe ensuite du film 2. L'heure est venue pour le moment tant attendu. C'est un grand honneur pour Chéri Chéri de vous présenter en première parisienne 2 de Filippo Meneghetti, une magnifique love story entre deux femmes du 3e âge, incarnée avec grâce par Martine Chevalier et Barbara Sukowa, l'ex-égérie de Rainer Werner Fassbinder. L'actrice est césarisée, Léa Drucker complète ce très beau casting. Novatrice et sans pathos, cette œuvre subtile montre comment un lien sentimental peut surmonter toutes les limitations sociales et physiques. Avec ce film très émouvant, nous avons la preuve éclatante que l'amour peut non seulement survivre à la tragédie, mais aussi en être renforcé. Un grand merci à Sophie Dulac de nous avoir fait confiance en nous confiant votre film. On ne pouvait pas rêver mieux pour clôturer cette 25e édition du Festival Chéri Chéri. Mais pour vous parler du film, j'ai le plaisir d'appeler à venir me rejoindre le réalisateur Filippo Meneghetti. Nous avons également le producteur du film, Pierre-Emmanuel Corentin, qui est dans la salle.